Aïe 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 aïe, ça fait 2 semaines que les leakers et les leakeuses se tirent dans la gueule sur les réseaux sociaux. Tout ça parce que soi-disant, ouais, j'ai le meilleur leak, non, toi tu dis de la merde, moi j'ai le meilleur leak, etc. Bon, maintenant ils ont l'air de s'être un peu calmés, je peux de nouveau vous reproposer du contenu concernant Scream 7. Et pour celles et ceux qui se poseraient la question, attends, il s'est passé quoi? Il y a eu une guerre de leakers et de leakeuses? Oui, ils se sont tirés dessus à bout portant en mode, ouais, lui il dit de la merde, machin et tout. Donc encore une fois, on n'est pas là pour ça, mais pour celles et ceux qui ne comprendraient pas de quoi je parle, on va voir ça dans la vidéo avec un cas bien spécial. Mais aujourd'hui, accrochez-vous parce qu'on a des photos de tournage et surtout une vidéo de tournage qui a leaké. Eh oui, messieurs, dames, rien que ça. Mais bon, vous connaissez le principe, dites-le avec moi. Générique! Ok, maintenant que tout le monde est un peu calmé sur les réseaux sociaux, on va pouvoir se remettre à faire des vidéos Scream 7, donc en ce qui me concerne, et surtout des vidéos qui, je le rappelle, sont des vidéos de théorie et de leaks, et certainement pas des vidéos où j'affirme des choses, je tiens à le rappeler. Donc, attention, je vous rappelle que Scream 7 est en plein tournage à l'heure où je tourne cette vidéo, hein, donc voilà, encore une fois, ma bannière spoiler, où est-ce qu'elle est ma bannière spoiler ? Elle est là, il y a la marmotte mais il n'y a pas les spoilers. Ok, donc maintenant c'est bon, vous êtes au courant, à partir de ce moment-là, ça va leaker à mort. Et oui, j'ai des photos de tournage et surtout j'ai une vidéo qui a leaké de Ghostface, qui va faire gueuler, mais on va en parler tout de suite. Donc bref, on a quelques 5 points aujourd'hui, donc c'est parti. La première chose, il est rapporté que Scream 7 va avoir une vibe, une ambiance de fin d'année. Donc selon beaucoup de personnes déjà à l'époque, hein, même les prototypes de scénario de Scarred Tissue qui aujourd'hui s'appelle Scream 7 bien sûr, disaient comme quoi le film se tournerait vers grand maximum fin octobre jusqu'à décembre. Voilà, donc ça c'est une première chose. À ce qui paraît, beaucoup de leakers et de leakeuses, maintenant qu'ils ont tous fait la paix, ces cons-là, disent que oui, c'est en fin d'année que Scream se passera, donc vers plutôt Thanksgiving, ou tout ce qui va être plutôt Halloween. Halloween, voilà, vers jusqu'à décembre à peu près. Voilà. Deuxième point, le clip de Ghostface qui marche. Alors oui, celui-là, je vais vous le passer en boucle pendant que je parle, et s'il vous plaît, n'allez pas agresser la personne qui a placé son watermark au milieu de l'écran. En effet, c'est un leaker américain très connu pour tout un tas de films d'horreur et d'autres, et c'est une personne que j'apprécie écouter de temps en temps, donc n'allez pas bombarder Craven Something Scary en mode oui, c'est de sa faute, oui, il est con de mettre son watermark, etc. Non, il a récupéré cette vidéo-là. Certes, c'est pas la chose la plus intelligente à faire, mais c'est pas non plus la chose la plus professionnelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, si t'as envie de profiter de ce leak, il faut quand même aller sur sa chaîne, ce qui est assez dommage. C'est pour ça que ici, il l'a mis sur X, donc je l'ai retéléchargé bien sûr, mais voilà, on voit ce Ghostface qui marche. Alors vous allez me dire, il a une tête bizarre ce Ghostface, on n'y voit quasiment pas grand chose, mais certains et certaines ont zoomé, amélioré l'image avec de l'IA et la vidéo avec de l'IA, et beaucoup disent que le masque originel du Father Death, donc le masque normal, donc celui qu'on appelle aujourd'hui Ghostface, n'est pas celui porté par Ghostface ici, c'est-à-dire que ce Ghostface que vous voyez à l'écran ne porterait pas le masque blanc. Ça vient un petit peu jumeler avec ce que je disais, que soi-disant Ghostface aurait un masque différent, un masque LED ou alors un nouveau masque. C'est encore une fois quelque chose de plutôt vérifiable. Donc ça recoupe, comme je le disais, avec ma théorie et cette vilaine rumeur que les masques vont changer, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas tout à fait, ou du moins pas tout le temps, le même masque que l'on connaît si bien. Ça peut déranger. Je vous laisse dans les commentaires pour parler de ça. Donc ouais, là on a... Soit on met ça sur le manque de pixels à l'écran, donc le manque de netteté et de résolution à l'écran si vous voulez, soit on laisse cette information de côté et on attend. À vous de voir, mais encore une fois, je suis très heureux de pouvoir vous partager la première vidéo, alors encore une fois, qui a été volée, mais bon... la fin justifie les moyens, du tournage de Scream 7. Elle est officielle celle-là. Enfin, officielle, non, elle est leakée, mais on voit bien un Ghostface qui se trimballe dans la rue. Donc entre nous, voilà. Troisième point, des photos de set. Alors, les photos de set, photos de tournage, des photos de lieux, etc. Donc, la pièce de théâtre, The Fairy Princess, verrait le personnage de l'actrice McKenna Grace jouer dedans. Alors, attention, rappelez-vous de Scream 4, l'échange entre Sidney et Judy en haut de l'escalier de chez Jill. Elles parlent toutes les deux de la pièce de Peter Pan, des garçons perdus, etc. Donc, peut-être que là où les Ghostface ont choisi d'apparaître à ce moment précis en ville, je vais dire, c'est-à-dire à Pine Grove, alors qu'il y a cette représentation-là, pour encore plus appuyer sur le passé de Sidney.
je sais pas, mais c'est assez bizarre que, oh tiens, une pièce de Peter Pan, et puis dans Scream 4, on avait Sidney et Julie qui parlaient, ah oui, vous vous rappelez pas, Sidney, quand on était gamin, on avait joué dans la pièce, et Sidney dit à Julie, non, je suis désolé, j'étais vraiment trop jeune, etc., je m'en rappelle plus, et Judy dit, ah bon, c'est pas grave, et ensuite, voilà, cut sur une autre scène. Donc c'est assez rigolo. Quatrième point, les enfants de Sidney. Alors les enfants de Sidney, bon encore une fois c'est qu'une théorie, hein, je vous rappelle du personnage fonction, hein, tu peux t'appeler Jean Raoul comme tu peux t'appeler Sylvain, ça va pas changer. Si ton personnage il a son déplacement, enfin son développement, ses déplacements, son approfondissement de scénario, etc. et qu'au dernier moment tu changes le prénom, franchement on s'en fout. Donc selon d'autres leakers, les autres filles de Sidney se nommeraient Emma et Charlotte. Oui, littéralement Emma et Charlotte, du coup, en américain, voilà. Info qui a été relayée par plusieurs leakers, dont notamment Critical Overlord, donc pourquoi pas. Je vous rappelle encore une fois que Critical Overlord, lui, vous pouvez lui faire confiance. C'est vraiment quelqu'un qui est très connu et reconnu pour avoir fait des leaks qui sont les 3/4 du temps bonnes, hein, genre 85% du temps, voire 90% du temps, ces leaks sont vérifiables et vérifiés, donc pas de problème. Le 5e point, c'est le cas de Cinestealth. Alors, j'aime pas faire du name dropping, je déteste ça, nom de Dieu. Mais comme vous pouvez le voir à l'écran, je vais pas dire que c'est lui qui a mis le feu aux poudres parce qu'il arrive après la guerre des leakers. Donc je le rappelle, voilà, c'était des leakers qui disaient ouais moi j'ai des meilleures informations que lui, lui il dit de la merde, lui c'est pas vérifié, etc. L'autre il disait mais ta gueule, je fais mon truc de mon côté, qu'est-ce que tu m'emmerdes, bref, voilà ça a été un peu compliqué. Mais bon, peu importe. J'appelle ça la guerre des leakers concernant Scream 7, hein, mais voilà. En fait, Cinestealth, le problème c'est que c'est un compte qui a 2 ans, à peu près 2 ans, mais il pose des arguments qui ont été très brutalement critiqués par tout le monde, mais je veux dire littéralement tout le monde. Là par exemple je vous montre le screen depuis tout à l'heure, hein, mais voilà, reprenons d'un point de vue du lore de Scream, c'est-à-dire la temporalité des événements. En gros si vous voulez, je vous fais la traduction, il faut que je retrouve parce que oui je fais pas ça pendant le montage. En gros il explique, Cinestealth, il explique la chose suivante, des mises à jour concernant Scream 7. Chad n'est définitivement pas dans une chaise roulante, il a un nouveau job et une nouvelle petite amie. Le fameux meurtre des tripes serait quelqu'un qui serait pendu par ses propres intestins, non pas seulement étranglé. C'est vraiment dégueulasse si c'est vrai. 3e point, il y a soi-disant un meurtre qui est supposé être un head trauma, littéralement un traumatisme crânien. Et enfin le dernier tiré, il y aurait soi-disant une rumeur d'un meurtre qui met en scène une bouteille de bière brisée. Alors vous allez me dire, oui, c'est quoi le problème avec Cinestealth ? Bah justement, c'est la première ligne, regardez, je la relis avec vous. Chad n'est définitivement pas dans une chaise roulante, il a un nouveau job et une nouvelle copine. Alors, encore une fois, vous me voyez venir à des kilomètres, mais reprenons d'un point de vue du lore de Scream, c'est-à-dire de la temporalité et des événements. Ça veut dire qu'on jette définitivement la relation de Chad et Tara, alors que vous soyez pour, contre, etc., les sœurs Carpenter, tout ça, Scream 6, etc., que Chad survive ou pas, encore une fois, tant mieux, et je respecte votre point de vue. Par contre, on ne peut pas nier que ça va faire franchement bizarre dans le scénario. En fait, d'autant plus que ça voudrait dire que Chad a une copine depuis assez longtemps. Donc, je reprends calmement, ça veut dire qu'on quitte les événements de Scream 6 pour se retrouver avec une nouvelle compagne en un rien de temps. Donc d'un point de vue du lore, ça fait étrange d'écrire ton personnage comme ça. Ça voudrait dire que quelques 2 semaines, 3 semaines, 1 an après les événements de Scream 6, peu importe au niveau de la temporalité, Chad et Tara se sont brisés littéralement du jour au lendemain, et Chad, 2-3 jours après cette rupture, il a retrouvé une copine depuis 4 ans. Enfin, ça fait bizarre. Encore une fois, c'est un principe d'écriture qui m'échappe. Donc encore une fois, pourquoi je dis Cinestealth, c'est quoi le problème définitivement TFT avec Cinestealth ? Bah, c'est très simple, c'est qu'il affirme ça, comme ça, d'un coup. Alors, comme je le dis, hein, regardons, alors vous avez pas, si vous avez la date, là je tourne cette vidéo le 23 février 2025, mais il faut savoir une chose, c'est que lui, il est arrivé un peu après la bataille, c'est-à-dire que les influenceurs là, les influenceurs, non, les leakers, pardon, ils se tirent sur la gueule depuis à peu près le 10
février, à peu près le 10-11 février, il se tire sur la gueule. Ça fait ouais une semaine et demie là, à peu près, voire même un peu plus. Donc ouais, ça fait à peu près une semaine et demie qu'il se tire sur la gueule, et enfin qui se tire dans la gueule plutôt. Et du coup, lui il arrive, et alors que tout le monde est calmé, il dit oui, bah Chad il est pas dans une chaise roulante, il a un nouveau job et il a une nouvelle copine. Et c'est là que tout le monde a commencé à recritiquer de nouveau. Là ça s'est calmé, mais tout le monde s'accorde aujourd'hui à partager des leaks qui sont majoritairement toutes les mêmes. Donc voilà qui termine pour cette vidéo. Alors encore une fois elle est faite un peu à la zub, mais je pique un peu à droite à gauche ce qui sort de ce conflit, hein. On est encore sur les gravats du conflit des liqueurs et des liqueuses. Donc voilà, encore une fois, j'aime pas trop name dropper, mais c'est vrai que Steen et Stealth ici, c'est vraiment tirer une balle dans le pied pour pas viser plus haut. Donc voilà, pour pas dire qu'il a visé plus haut. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo complètement éclatée, mais en tous les cas, enfin éclatée dans ses arguments, mais encore une fois, je ne peux que piocher ce que j'ai en main, et là comme je vous dis ça a été le carnage pendant une semaine et demie, 2 semaines, donc ça a été assez compliqué. Merci de votre indulgence, c'était TFT, je vous dis à bien vite, portez-vous bien, passez une bonne fin de journée et à bien vite bien sûr.